bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres pour ce mois de décembre 2022 qui vient clôturer une année. Pour vous, peut-être c'est bien vu les cartes qui sont sorties. Alors, on va parler d'abord des arcanes majeurs de votre tirage. Vous avez l'ermite. Alors c'est drôle parce que vous avez des cartes qui ressemblent à celles... Enfin, il y a des choses qui ressemblent au bélier que j'ai fait juste avant, il n'y a pas longtemps. Et je ne sais pas si c'est un lien pour vous, si vous êtes en lien avec un bélier, mais peut-être que vous vivez des choses et que vous partagez certaines choses avec ce signe du zodiaque. L'ermite ici, la même donc que le bélier je crois, qui était venu lors du tirage semestriel et qui va représenter la lame de fond de votre mois de décembre, c'est-à-dire une énergie à la fois ressource, récurrente, une énergie dominante peut-être, si cette lecture vous parle bien sûr, bien évidemment. Arcane majeur, le fou ici, dans qu'est-ce qui vous a conduit vers ce mois de décembre, et en arcane majeur, c'est tout. D'accord, très bien. Alors, ensuite, des bâtons, des épées, des coupes, des deniers, un petit peu plus de bâtons peut-être et d'épées. Bon, en tout cas, tous les arcanes mineurs sont représentés à plus ou moins grande échelle, donc quand même quelque chose d'équilibré dans l'ensemble. Allez, on va voir ça. On va commencer par l'ermite qui vient nous expliquer que pour vous, le mois de décembre, c'est peut-être aussi le moment de faire pause sur une situation ou sur une relation et puis d'essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, ce que vous faites, ce qui vous échappe, votre façon à vous de cheminer dans une histoire en particulier. L'ermite représente ça, c'est la sagesse intérieure, mais cette sagesse, elle arrive parce qu'on prend le temps de se retourner, c'est-à-dire d'abord de s'arrêter, de se retourner, de regarder tout le chemin que l'on vient de parcourir, de regarder toutes les circonstances que l'on vient de traverser, les relations qui sont celles que nous vivons, et puis de regarder nos comportements, nos agissements, notre implication, nos engagements, et d'essayer d'en comprendre à la fois le sens et d'en tirer des leçons. Vous avez besoin de faire la lumière sur le chemin qui reste à faire ou à parcourir, que ce soit d'une façon générale ou dans un domaine précis pour vous, c'est possible. Je vais vous dire quelque chose avec votre tirage. Vous avez des cartes comme ici, la 9 de bâton, ici, la 9 d'épée, la 5 de coupe ici. Ce sont des énergies, ces cartes-là, qui sont un petit peu pesantes. Hein, on n'est pas dans le youpi tralala, c'est pas la joie à la maison. Hein. En même temps, de 9, ça nous explique que ce sont des énergies qui sont en cours, qui sont en gestation quelque part. Donc, je pense que vous voulez vous en défaire d'une certaine façon. Peut-être que c'est pour ça que l'ermite est là, pour nous expliquer que ce qui va être important pour vous, là, dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez, c'est de faire le point, de vous arrêter, de regarder ce qui se passe, de faire le point et de savoir comment vous allez avancer derrière. L'ermite n'est pas simplement en quête de sens, il est en quête aussi de réponses et il est en quête d'expérience. Ce sont des leçons. Les arcanes majeures sont tous des leçons de vie, mais celui-ci en particulier nous indique ça. Votre état d'esprit, la 9 de bâton, comme je vous disais, avec la 2 d'épée. On va parler de cette 9 de bâton d'abord, qui représente ce personnage avec un bandeau sur la tête, donc peut-être que quelque chose vous prend vraiment la tête, ça c'est tout à fait possible, et qui arrive, c'est un personnage qui est sur la défensive. Il sait que là, il n'est pas loin du bout. Après, il y a la 10 de bâton qui va nous indiquer que vous terminez un cycle. Je vais vous parler d'un temps de gestation. Le 9, hein, ça correspond aux 9 mois de gestation, par exemple, chez les êtres humains. Peut-être qu'il y a une situation, une relation qui vous met à l'épreuve ou qui vous a mis à l'épreuve, puisque là, vous arrivez en décembre avec cet état d'esprit, mais vous êtes vraiment sur la défensive. Par contre, vous savez que là, c'est l'estocade. Hein. Juste après, une fois que vous aurez mis le dernier coup de sabot, on va pouvoir passer à autre chose. Vous en êtes conscient et consciente. Mais en attendant, ben, vous tenez bon. Et quand on essaie de tenir bon, ça se fait aussi parfois sous une forme de
de pression, de tension, et de ce fait, ben, vous êtes un peu sur cette réserve-là de défensive, d'énergie défensive en tout cas. La 2 d'épée qui l'accompagne, la 2 d'épée d'abord représente souvent un choix qui est à faire. Je dirais peut-être que dans cette configuration-là, elle va représenter la direction qui est à prendre. Pourquoi vous vous battez? Qu'est-ce que vous voulez réellement atteindre? C'est peut-être ça que vous essayez de comprendre aussi. Peut-être que vous vous remettez en question dans cette façon aussi un peu défensive et sans doute... C'est pas tant que ce soit agressif, hein. Le personnage il est fatigué de ça. Hein. Je pense qu'il ou elle subit davantage que d'envoyer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans une situation ou dans une relation, vous ne lâcherez rien et vous tiendrez bon. Vous tiendrez bon parce que vous savez qu'il y a quelque chose à déterminer, quelque chose à définir, une direction à prendre. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? C'est pas forcément simple, pardonnez-moi, je reviens, je fais des allers-retours des fois comme ça doit être pénible pour vous. La 2 d'épée, elle nous explique quand même que la direction à prendre, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez l'ermite, d'ailleurs, la direction à prendre ou le choix qui est à faire pour vous là, au mois de décembre, n'est pas simple. Peut-être que les enjeux sont équivalents d'un côté comme de l'autre, que ce soit pour vous ou pour d'autres personnes, que ce soit pour vous dans une situation ou dans une autre situation, dans une relation ou une autre relation. Je ne sais pas comment ça peut s'articuler dans votre expérience de vie, dans votre théâtre personnel, mais c'est pas forcément simple. Écoutez-vous. C'est ça qu'elle dit aussi, la 2 d'épée. Quand vous avez l'impression que tout se vaut finalement, écoutez-vous. C'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver la bonne direction, la bonne décision. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? Alors, le fou est une énergie de nouveauté, de fraîcheur, de dynamisme, d'enthousiasme, de tout ça. Je dirais que, étant donné les autres cartes, peut-être que pour vous, ça va représenter des gamineries. Si vous voulez, c'est un potentiel d'insouciance absolue, le fou. Il est libre comme l'air. Donc, c'est un moment où, allez, je fonce, j'ai une opportunité, je la prends, et puis advienne que pourra, on verra bien. Là, c'est ce qui vous a poussé vers le mois de décembre. Alors oui, peut-être que certains et certaines d'entre vous se sont jetés dans une nouvelle histoire, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle idée, une nouvelle maison, quelque chose de nouveau, c'est possible. J'ai quand même l'impression, davantage, qu'on est sur l'énergie, pas négative hein, du fou, parce que je pense qu'aucune carte n'a vraiment du négatif, mais il y a toujours un revers, tout le temps. Et je pense qu'ici, on va parler plutôt de ce qui n'a pas été réfléchi, de ce qui n'a pas été préparé, des comportements un petit peu insouciants, un petit peu inconscients, comme des gamins, des gamineries en fait, qui ont peut-être généré une situation inconfortable, dans laquelle vous allez tenir bon, mais je pense que c'est pas forcément agréable à vivre et que à l'intérieur de vous, vous vous dites là je tiens bon, je vais tenir bon jusqu'au bout, mais vivement le bout. Alors, une chose quand même importante, d'un point de vue professionnel et sentimental, ça a l'air d'aller quand même. Alors je ne sais pas dans quel domaine ces énergies-là sont présentes, ça peut être dans ces domaines-là, mais vous avez quand même un magnifique roi de bâton dans la sphère professionnelle, et une magnifique 9 de denier dans la sphère sentimentale, tout va bien. C'est assez surprenant en fait ce tirage. Il y a quelque chose peut-être à côté, ça peut être dans vos amitiés, ça peut être dans la famille, c'est quelque chose en fait qui n'est pas forcément en lien direct soit avec le travail, enfin la famille ça peut être les sentiments aussi, je sais pas. C'est un peu surprenant. Qu'est-ce que vous désirez par-dessus tout? Vous avez la 5 de coupe. Alors, c'est une carte qui parle de nostalgie, c'est une carte qui parle de regret, c'est une carte qui va parler aussi de cette façon que nous avons tous parfois de nous complaire dans des situations où on est un peu nostalgique, où on pense au passé, où on se remémore ces choses, et puis on est pris comme ça dans les émotions. En fait, on se piège un peu tout seul ou toute seule dans les émotions comme ça de cette nostalgie. Donc je pense que c'est pas ça que vous cherchez, que vous désirez le plus. Je pense qu'au contraire, vous voulez vous en éloigner de ça.
Je pense que vous avez envie de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière à l'intérieur de vous-même et de vous dire, bon, tu vas rester comme ça à pleurnicher sur toi-même ou tu vas essayer de regarder autrement ailleurs? Est-ce que tu vas finir par lever les yeux? Je pense que c'est ça en fait pour vous. La 5 de coupe, elle nous explique également que quand ce personnage qui semble porter le deuil par cet habit noir regarde les 3 coupes ici qui sont renversées et prend le temps de les considérer, d'observer tout ce qui n'est plus, s'il prenait simplement le temps de se retourner, ce qui n'est pas grand-chose à faire en soi, il verrait que derrière lui, il y a 2 coupes. Et que ces 2 coupes-là, elles sont pleines, pleines d'abondance, pleines d'envie, pleines de désir, pleines d'émotions à offrir, à partager, à prendre, à accueillir. Voilà. Je pense que c'est ça que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est que ce personnage, il se retourne et donc vous allez tenir bon, vous allez... C'est peut-être ça aussi. Qu'est-ce que je fais? Je reste à pleurnicher sur cette situation, sur cette histoire, sur cette émotion, ou est-ce que je me retourne et je prends un peu le taureau par les cornes et je considère les coupes pleines plutôt que les 2 pleines plutôt que les 3 vides? C'est pas forcément simple parce que ça vous confronte aussi à vous-même. Vous avez l'ermite ici. Donc, vous vous confrontez à vous-même. Je pense que vous êtes en pleine discussion là en décembre avec vous. Et que cette discussion peut vous amener des bonnes choses parce que si je considère ces cartes-là, par exemple, ça donne quand même le sentiment et l'impression que vous avez envie un petit peu de secouer le panier et puis d'en sortir ce qu'il y a d'intéressant. Ce qui va venir vous aider, c'est la reine de coupe qui représente plein de très jolies énergies, d'empathie, de douceur, d'amour, d'accueil. Ça peut être une personne. Je suis en train de réfléchir parce que vous avez 2 reines quand même. Alors, je crois que c'est peut-être le taureau qui a eu ça aussi. Les 2 reines comme ça, côte à côte, c'était pas les mêmes, mais il peut être question, on va revenir sur la reine de coupe, mais il peut être question quand même avec ces 2 reines, ça peut avoir une importance pour certains et certaines d'entre vous. Il peut être question de la lignée des femmes dans votre famille ou des filles, ou, vous voyez, c'est possible hein, que les mères ou les filles aient quelque chose d'important pour vous, en particulier sur ce mois de décembre, c'est possible. La reine de coupe, c'est une thérapeute, c'est une infirmière, c'est un soutien, c'est une aide, c'est une guérison, c'est une psychologue, c'est une psychothérapie. C'est une figure maternelle qui est aimante, qui est empathique. Je vous disais qu'elle pouvait représenter quelqu'un. Effectivement, ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau, par exemple, qui est dans votre entourage et qui peut représenter pour vous toutes ces énergies dont je viens de parler. Et les signes d'eau, ce sont les cancers, les scorpions et les poissons. Oui, c'est ça. Oui. Donc, ça peut être une personne qui vient vous aider. C'est possible. Ça peut aussi être votre énergie à vous. C'est-à-dire que ce qui vient vous aider, c'est d'être capable à la fois de prendre soin, de vous aimer, de vous guérir, et puis d'accueillir aussi, d'accueillir ce qui vient en face de vous, de prendre dans vos bras. Il y a quelque chose, il y a cette notion-là, un peu avec la reine de coupe. Les coupes, ce sont les émotions, elle est pleine de douceur, elle est rassurante pour tout ce qui est émotionnel. Elle fait preuve vraiment d'une très grande empathie. C'est une présence qui est sensible, qui est à l'écoute et qui trouve des solutions d'apaisement, des solutions qui font du bien, des solutions qui, voilà, elle soigne quelque chose. Donc, soit c'est une personne qui vous aide, soit vous avez en vous cette énergie de vous soigner de l'intérieur et de vous faire du bien. Je pense que, voilà, c'est votre défi. La reine de bâton. La reine de bâton. Alors, on va parler déjà de l'énergie de cette reine qui est quand même très chaleureuse et puis dynamique. Hein, c'est une reine qui prend les choses en main, qui draine derrière elle. Hein. Quand on est derrière elle, on est emporté par son rythme, par son parfum, par ses rires, voilà. Vous l'avez en
en défi. Est-ce que votre défi, dans la fatigue que vous éprouvez ici, peut-être avec la 9 de bâton, dans ce que vous êtes en train de parler, de discutailler là entre vous et vous-même, est-ce que vous n'êtes pas en train, en fait, de vous oublier un petit peu et de gâcher tout ce potentiel, justement, que peut représenter la reine de bâton? De dynamisme, de chaleur, d'envie, de désir, de réussite aussi dans ce qui est entrepris. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous fatiguer? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous étioler quelque part? Voilà. Alors, c'est un défi, je pense, qui n'est pas forcément gigantesque. Je pense que vous avez peut-être, étant donné quand même que c'est l'ermite, je crois que l'ermite, ça vous représente. Il me semble que c'est l'énergie de la Vierge, l'ermite. On vérifiera ça. Des fois, je confonds, puis là, je commence à être un peu fatiguée. J'ai fait plusieurs vidéos, donc... est-ce que vous êtes en train de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à je ne sais pas quoi? Vous êtes en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, de vous positionner mieux, de pouvoir prendre ce recul pour pouvoir savoir la direction que vous avez réellement, vous, envie de prendre, tout en sachant que vous avez envie de faire bouger un petit peu les choses. Bon, à un moment ou à un autre, que vous passiez un petit peu à la trappe sur oui, je suis dynamique, entreprenant ou entreprenante, c'est pas très grave en soi. Peut-être que vous avez des choses là qui sont importantes à gérer. C'est pas un grand défi. Dans la sphère professionnelle, son époux, le roi de bâton, formidable, très belle énergie. Vous êtes entreprenant ou entreprenante, vous avez plein d'idées, ça foisonne, ça pulse, vous êtes dans une dynamique incroyable, vous êtes capable de vous faire entendre, vous brillez. Voilà, c'est pas compliqué, vous brillez, on vous regarde, on vous admire, on a envie de travailler avec vous, vous avez plein d'idées, vous avez plein de choses à proposer, vous aimez ce que vous êtes en train de faire, vous êtes passionné par ça. Les bâtons sont associés à la passion, donc voilà. Alors, dans tout ça, il y a quelque chose quand même qui est très abouti d'un point de vue professionnel. Parce que peut-être que vous vous sentez vraiment bien dans ce que vous êtes en train de faire. Tout le monde n'est pas forcément bien dans ce qu'il fait professionnellement. Hein. On a parfois un travail alimentaire qui n'est pas particulièrement enrichissant ou intéressant, qu'on n'aime pas forcément. Mais voilà, voilà. Par contre, vous, votre dynamique à vous, quelle que soit votre situation professionnelle, activité, pas activité, recherche d'emploi, pas recherche d'emploi, vous avez cette dynamique du roi de bâton. Vous êtes prête et prêt à en découdre avec le monde, vous avez une envie, voilà, vous êtes vraiment porté par un esprit conquérant, dynamique, vous avez le feu. Voilà, vous avez le feu. Ce que j'aime beaucoup aussi avec le roi de bâton, c'est que c'est un personnage qui n'avance pas seul. Il a toujours, comme la reine hein, aussi, hein, le roi et la reine bâton, il y a cette, on va dire, peut-être ce lien avec une communauté, un public, des clients, je ne sais pas, des équipes. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Et surtout des gens qui ont envie de vous suivre. Vraiment qui ont envie de vous suivre. Dans la sphère sentimentale, vous avez la 9 de denier qui parle de votre indépendance et de votre autonomie, qui parle de cette, comment je pourrais vous dire, d'une satisfaction, clairement. C'est une carte où le personnage est très satisfait des fruits qu'il peut cueillir, des récoltes qu'il peut faire, parce que vous avez travaillé durement dans la sphère sentimentale à quelque chose. D'abord à être probablement autonome, ou peut-être aussi que ce sont des questions qui sont en train de se poser aujourd'hui pour vous dans la sphère sentimentale par rapport à une situation, à une relation en particulier ou par rapport à vos relations d'une façon générale. La question de comment je deviens autonome, comment je deviens indépendant, peut-être que là aussi vous avez des choses à comprendre, un recul à prendre, c'est possible. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, en couple, célibataire, bien dans vos relations avec les uns ou pas forcément bien dans les relations avec les autres, on a cette notion que d'un point de vue sentimental, dans vos échanges, il y a quand même un sentiment général de satisfaction et de bien-être pour vous. Parce qu'il y a une forme d'abondance dans la 9 de denier. Vous avez 3 9 quand même, hein. Je suis en train de réaliser. Il y a vraiment, c'est vraiment un mois de gestation, hein, tout ça.
Je pense que c'est un mois durant lequel vous êtes en train de... Vous approchez vraiment de la fin d'un chapitre important. On verra en 2023 et puis sur le mois de janvier. 3-9, c'est pas rien quand même. Hein. C'est un cycle de vie en fait. Donc, pardon, je reviens à cette 9 de denier, pardonnez-moi, qui nous parle de ça. Soit vous vous sentez vraiment bien, soit vous vous rendez compte que vous avez su ou que vous savez vivre vos relations aux autres et vos sentiments et avec beaucoup d'indépendance finalement. Donc vous savez exactement où vous en êtes. Vous êtes capable de prendre soin des gens, vous êtes capable de prendre des décisions pour vous, vous êtes capable de vous défendre si vous vous estimez à défendre, je dirais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, professionnellement et dans les sentiments, et ce sont deux très très belles énergies, vraiment. Comment vous vous sentez? Ben, finalement, vous vous sentez quand même assez bien dans l'ensemble, puisque vous avez le valet de bâton, qui nous parle d'une énergie nouvelle aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi là du dynamisme, hein, c'est pétillant les valets, je trouve, toujours. Alors on parle des jeunes, on parle de leur immaturité, c'est quelque chose d'un peu nouveau en fait. Ce sont des émotions un petit peu nouvelles et donc il y a toujours quelque chose d'un peu pétillant avec. Le valet de bâton, c'est ce personnage qui a vraiment envie d'apprendre, qui a vraiment envie de savoir, qui a envie de s'engager, qui a envie de parler, qui a envie de découvrir, d'entendre, de sentir, de goûter, c'est tout ça. Avec une envie aussi de découvrir, je crois que ça c'est important, de découvrir le monde. Vous avez besoin de, voilà, vous vous sentez avec une soif d'ouverture sur le monde. Avec une envie de vous projeter différemment, autrement, beaucoup plus loin en réalité. Je me demande si ce que vous êtes en train de faire là en décembre, c'est pas... bon, j'en termine d'une façon claire et nette avec les histoires du passé, avec ces gamineries, avec tout un tas de choses qui me tirent vers le bas, qui m'empêchent un peu d'avancer. Et maintenant, je regarde l'horizon, je regarde très très loin. Il y a de très belles choses à découvrir, il y a de beaux paysages, il y a des cultures, il y a des musiques différentes, il y a plein de choses à faire et à découvrir. C'est peut-être pour ça que vous avez l'ermite aussi, c'est-à-dire que c'est un mois où vous prenez le temps de laisser surgir en vous ce valet de bâton qui a soif de découverte, soif d'aventure, soif de vie, tout simplement. La fin du mois, la 9 d'épée avec la 2 de coupe. La 9 d'épée, elle est venue toute seule. Ça me faisait un petit peu mal au cœur de vous laisser ça pour les fêtes de Noël. Donc, je l'ai complété avec la 2 de coupe et j'ai bien fait. La 9 d'épée, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui va... C'est la carte qui représente vraiment ce qui vous bouleverse, vos tracas, vos soucis. Je vous parlais de ce qui vous prend la tête tout à l'heure avec la 9 de bâton. C'est ça, c'est ce qui vous empêche de dormir, c'est ce qui vous fait passer des moments un peu sous stress, c'est ce qui est chronophage, c'est ce qui vous prend littéralement la tête et qui est énergivore en réalité, complètement énergivore. Et puis qui vous occupe. Quand vous vous levez, c'est là. Quand vous vous couchez, c'est là. Quand vous dormez, c'est là. Quand vous ne dormez pas, c'est là. Enfin, c'est tout le temps là. Voilà. Bon, je me suis dit quand même, aller vers ça pour la fin de l'année, c'est pas très marrant. Vous arrivez au bout. Et vous arrivez à réconcilier quelque chose. La 2 de coupe est une carte d'amour. D'amour fort, d'amour fusionnel, d'amour sûr, d'amour sincère, honnête, authentique, puissant, constructif, constructeur. C'est quelque chose qui nous permet de nous élever. Je pense qu'à la fin du mois, vous tordez le cou à ça pour entrer dans une période d'amour. Peut-être vis-à-vis de vous-même, peut-être vis-à-vis d'une personne avec qui certaines choses se jouent là, c'est possible. C'est possible. On verra ça sur le mois de janvier et puis on verra ça aussi avec les énergies du premier semestre 2023 qui sont bientôt prêtes et que j'essaierai de mettre en même temps, tout en même temps, dès que possible sur la chaîne. Voilà pour vous. Merci beaucoup pour tous vos engagements.
J'insiste un peu là en ce moment sur la fin des vidéos pour vous dire que vos engagements sont très importants pour les créateurs comme moi sur les chaînes YouTube. Si les vidéos que vous voyez vous plaisent, là je vais prêcher pour ma paroisse, mais faites-le d'une façon générale pour tous les créateurs. Mettez des j'aime, mettez un commentaire, abonnez-vous, c'est très important pour nous. Ça nous permet aussi de vous proposer plus de contenu puisque plus vous êtes nombreux à regarder, ben, plus ça nous donne aussi une forme d'autonomie. Donc voilà, merci pour tout ça, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.